Chers frères et sœurs, en ce nouveau jour, que nos cœurs s'élancent vers le Seigneur, comme la biche soupire après des courants d'eau. Bienvenue à votre méditation, où nous venons étancher notre soif à la source de la vie. Amen. Chers fidèles en Jésus-Christ, il existe des saisons où notre âme ressemble à un désert aride. Ne savez-vous pas que le psaume 42 commence par ce cri célèbre, comme un cerf soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ce n'est pas le cri d'une personne tranquille, c'est le cri d'un assoiffé en plein combat. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans ce psaume 42, l'auteur s'interroge: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, verset 5. Imaginez, bien-aimés frères et sœurs, un randonneur perdu dans le brouillard.
S'il s'assoit et pleure, le froid l'emportera. Mais s'il commence à se dire à lui-même, regarde la boussole, souviens-toi du chemin que tu as déjà parcouru. Il y a un refuge plus haut. Il reprend la force. Le psalmiste fait de même. Il force ses yeux à quitter l'abîme pour regarder vers le sommet. Puis il se souvient des chants de la nuit. Mon frère, ma sœur en Christ, prenez garde. Prenons garde. Le découragement nous rend amnésiques. Il nous fait oublier les bontés passées de Dieu. Le psaume 42 nous enseigne à pratiquer la mémoire sélective. L'auteur dit au verset 4, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude. » En fait, psaume 42, verset 4. Bien-aimés, si vous traversez un profond découragement, ne restez pas passif devant votre tristesse. Imaginez le cri. De quoi votre âme a-t-elle soif? Paix, sécurité, justice, angoisse financière, doute du lendemain. Pratiquez l'auto-exhortation. Dites à haute voix, « Mon âme espère en Dieu, mon Dieu. » Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Même dans l'obscurité, le psaume dit que sa louange était avec lui. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Psaume 42, le verset 8. Nous en supplions. Trouvez un seul sujet de gratitude, aussi petit soit-il, et faites-en votre champ de survie. Pour trouver l'espoir, nous devons attentivement lister les victoires d'hier. Cette maladie guérie, la naissance de cet enfant, malgré les difficultés, ce loyer est payé à temps. En dépit de la discrimination, ce poste est attribué, ce réconfort inattendu, etc., etc. En un mot, compte les bienfaits de Dieu. Ces souvenirs sont des ponts jetés sur le gouffre de votre présent. Vous qui avez été appelés à être saints, le psaume 42 ne se termine pas par une solution magique, mais par une décision, celle d'espérance en Dieu et de louange. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, verset 11. L'espoir, ici, n'est pas un sentiment, c'est une force. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu es là aujourd'hui, mais Dieu sera là demain. L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome chapitre 31, le verset 8. Amen.
son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Seigneur éternel, Dieu de bonté et de toute consolation, nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci pour le souffle de vie renouvelé et pour cette communion que tu nous permets de partager à travers les ondes. Nous te rendons grâce pour tes fidèles auditeurs qui, jour après jour, ouvrent leur cœur à ta parole et te prient. Que ta présence soit leur rempart et ta vérité leur boussole dans chaque décision de cette journée. Seigneur, notre prière se tourne vers ceux qui souffrent dans leur chair. Nous te confions nos frères et sœurs malades, qu'ils soient à leur domicile ou sur un lit d'hôpital. Viens apaiser leur douleur et fortifier leur courage. Étends ta main de guérison sur eux et soutiens leur famille qui veille avec amour et inquiétude. Nous portons devant toi les hôpitaux, les centres de santé et tout le personnel soignant. Donne-leur la force, la sagesse et la compassion nécessaires pour accomplir leur mission. Que ton Esprit Saint les accompagne dans chaque geste médical. Pour les cœurs brisés par le deuil, Seigneur, sois le consolateur par excellence. Enveloppe les familles endeuillées de ta paix qui surpasse toute intelligence et rappelle-leur la promesse de la vie éternelle en toi. Nous te prions aussi pour ceux qui traversent l'épreuve de la précarité, particulièrement ceux qui sont en quête d'un logement. Toi qui es notre demeure éternelle, ouvre-leur des portes, suscite de l'aide et accorde-leur la sécurité d'un toit. En toutes choses, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que tu es là aujourd'hui et que tu seras encore là demain. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Oh Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Mon Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Oui, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Comme le cerf cherche l'eau, notre âme te cherche. Quand le brouillard est épais, sois notre boussole. Aide-nous à nous souvenir de tes fidélités passées,
pour éclairer notre futur. Nous avons choisi d'espérer en toi. Amen.